Bon, dis donc, papa, c'est quoi ce paquet Fair Sky? Papa, c'est quoi ce paquet Fair Sky? Oh, dis donc, papa, comment on fait les bébés? C'est un paquet qui vient de chez Banggood. C'est un récepteur radiocommandé en 2,4 GHz et qui a 8 voix. Il est doté de télémétrie. Il a une portée de 1,5 km. Tu es content, mon grand? Alors, plus sérieusement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter un récepteur FR Sky qui vient de chez Banggood en 2,4 GHz. Ce récepteur a une portée est donné pour une portée de plus de 1 km, 1,5 km. Il a 2 antennes et il a la particularité d'avoir 8 voix. On les voit ici, de 1 à 8, et de donner de la télémétrie. C'est-à-dire notamment quand votre modèle arrive en fin de portée, et bien plutôt que votre engin il tombe ou je sais pas quoi, vous avez des signaux sonores sur votre radiocommande qui vous indiquent que vous arrivez en fin de portée et qu'il faut faire revenir le modèle vers vous. Donc ça c'est très pratique. Donc ça fait tout simplement, donc ça se manifeste par des bips au niveau de votre radiocommande. Le récepteur est livré avec une notice en anglais. La notice vous indique comment binder votre récepteur avec votre émetteur. Donc binder, ça veut dire appairer, pour appairer ce récepteur avec votre radio, pour que votre radio reconnaisse le récepteur et inversement que votre récepteur reconnaisse votre radio. Il est également expliqué comment programmer le fail-safe. Donc le fail-safe, c'est l'instruction que va donner votre récepteur à votre modèle en cas de coupure radio. Parce que s'il n'y a pas de fail-safe, eh bien le récepteur il va rester dans la dernière instruction qu'il a reçue de la radio. Donc si par exemple c'était plein gaz, eh bien quand votre radio va se couper, il va rester à plein gaz et donc vous risquez de perdre votre modèle. Alors qu'en programmant un fail-safe, si dans le fail-safe vous indiquez gaz à 0, eh bien, dès que vous allez perdre le signal radio, votre modèle va couper les moteurs et ça permet déjà d'éviter que le modèle continue de s'éloigner. Donc je vais vous expliquer comment appairer le récepteur avec une radio et comment programmer le fail-safe dans le récepteur. Quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'en fait ces fils-là, les fils d'antenne, on voit qu'ils ont une partie qui est, on va dire, dénudée, puisqu'en fait dans la partie noire, il y a un blindage, et la partie antenne effective, c'est que cette partie-là, qui doit être d'une longueur très précise. Par exemple, si votre antenne se coupe ici, par accident, qu'il y a une hélice qui vient couper votre antenne, eh bien votre antenne n'est pas foutue, il suffit de la redénuder de la même longueur que cette longueur-là. Donc par exemple, vous venez redénuder ici, vous enlevez le blindage, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que la longueur sans blindage soit exactement la même que celle d'origine. Donc si vous abîmez votre antenne, qui a une partie, un bout qui est coupé, c'est pas foutu, il suffit de redénuder la partie blindage et d'avoir une longueur d'antenne dénudée exactement de la même longueur que la longueur d'origine quand on est en 2.4. Alors pour ma part, je ne vais pas utiliser ces prises là qui concernent de la télémétrie, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Et moi je vais simplement venir brancher ici les cerveaux de mes différentes voies. En respectant bien le sens de branchement des prises cerveau, puisqu'on voit que sur le côté du récepteur FR Sky, il y a un petit pictogramme qui indique le sens de branchement des prises cerveau. Le moins est en haut, le plus au milieu, et en bas c'est le fil de signal. J'en profite pour vous dire que vous pouvez gagner un mini drone avec caméra de chez Banggood que vous voyez apparaître maintenant à l'écran si vous laissez un commentaire sur cette vidéo. La date limite du concours c'est jusqu'au 31 octobre 2015 et le tirage au sort sera fait dès le début du mois de novembre. Voilà, alors maintenant j'ai installé le récepteur FR Sky sur un drone. Alors moi vous voyez j'ai mis deux petites baguettes vertes dans lesquelles sont mes antennes de réception. En fait c'est du petit tube comme ça qui est creux à l'intérieur et j'ai tout simplement collé à la colle chaude les deux baguettes dans lesquelles sont rentrées les deux antennes. Comme ça optimise la réception.
Alors maintenant je vais vous montrer comment binder, c'est-à-dire appairer le récepteur avec l'émetteur en 2/4. Alors pour moi c'est particulier parce que j'ai une radiocommande Futaba qui normalement d'origine est en 41 MHz, mais la personne à qui je l'ai acheté, chez Gulliver, il me l'a équipé en FrSky en rajoutant un module FrSky à l'intérieur. Et donc moi c'est ici qu'il y aura les petits boutons qui vont me servir à binder avec l'émetteur. Alors c'est pour ça que sur cette radio, parfois on me demande pourquoi j'ai deux antennes. Parce que ici c'est l'antenne 2/4 qui a été rajoutée par Renault de chez Gulliver. Et ça c'est l'antenne d'origine qui est en 41 dont je ne me sers plus. Pour binder, c'est-à-dire appairer cette radio en 2/4 avec ce récepteur en 2/4, je vais tout simplement suivre la procédure qui est indiquée sur la notice du récepteur FrSky. En même temps qu'on allume la radio, il faut appuyer sur le petit bouton, pour moi qui est là. Donc là j'appuie, et tout en maintenant appuyé, j'allume ma radio. Et je relâche le bouton. Alors on voit que ça clignote. C'est normal, ça indique que l'émetteur est prêt pour binder avec le récepteur. La manœuvre suivante est un petit peu plus délicate. En même temps que je vais brancher, il faut que j'appuie sur le petit bouton qui se trouve ici. On voit qu'il y a un tout petit bouton. Le mieux c'est de prendre un tournevis. Et là c'est pas facile parce qu'il faudrait avoir 3 mains. Parce qu'il me faut quasiment 2 mains pour brancher ici et une main pour appuyer là. Voilà. Donc là j'appuie. Je cale avec mon menton. Et je vais brancher ici mon accu. On voit que les voyants clignotent, je relâche, et le fait que ça clignote, ça indique que l'appairage est fait, que les deux éléments sont bindés. Donc maintenant on va tout débrancher, donc on débranche d'abord en premier le drone, je coupe la radio, et maintenant je vais pouvoir rebrancher chaque élément, et je vais pouvoir faire mes essais. J'allume la radio. Alors bien sûr, il faut être dans le bon modèle. Moi j'ai bien sélectionné le bon modèle. Je branche le drone. Alors attention, moi ici j'ai laissé les hélices. Généralement c'est plutôt quelque chose qui se fait en enlevant les hélices. Le premier essai que je vais faire, c'est déjà le buzzer. Comme ça, il n'y a pas de risque au niveau des gaz. C'est bon. Et maintenant, je vais essayer les gaz tout doucement. Là, je déverrouille. Et là, je vais mettre un tout petit filet de gaz. Très doucement, parce que j'ai les hélices, je suis à l'intérieur. Nickel. Voilà, donc là, j'ai fait l'appairage. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, qui est la programmation du fail-safe. Pour programmer le fail-safe, eh bien, il faut mettre toute la configuration qu'on veut reproduire à l'identique en cas de perte du signal radio. Donc moi je veux que les gaz soient à 0. Je veux que le buzzer sonne. Comme ça en tombant, eh bien, il va continuer de sonner et ça me permettra de le retrouver s'il est dans l'herbe, dans un champ. Voilà, donc là j'ai la configuration que je veux. Et maintenant, je vais activer le fail-safe. Et là, pour programmer le fail-safe, il faut appuyer sur le même bouton que tout à l'heure, mais moins d'une seconde. Donc juste une impulsion. Voilà. Alors là maintenant je vais couper le buzzer. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu un deuxième bip au moment où j'ai appuyé sur le petit bouton moins d'une seconde. Donc je pense que le fail-safe c'est bien programmé, on va le tester tout de suite. Je vais mettre un tout petit filet de gaz. Je ne vais pas mettre le buzzer. Et ce que je veux, c'est que je vais couper la radio, complètement mettre hors tension la radio. Et en mettant hors tension la radio, les hélices doivent s'arrêter de tourner et le buzzer doit s'activer.
Allez, c'est parti. Je déverrouille. Je mets un tout petit filet de gaz. Je coupe la radio. Et voilà, ça marche. On voit que les moteurs se sont arrêtés et le buzzer s'active. Donc maintenant, je redescends les gaz, je rallume la radio. Et voilà, la liaison est à nouveau établie entre la radio, l'émetteur, et le drone avec le récepteur. Voilà, maintenant vous savez vous servir d'un récepteur FrSky, tout au moins pour les bases, parce que comme j'ai dit, là je n'ai pas utilisé les modules de télémétrie complémentaires. Et donc je rappelle que ce qui est très pratique avec ce récepteur FrSky, c'est que quand votre modèle commence à partir trop loin, eh bien votre radio ici émet des bips pour vous signaler que vous êtes presque en fin de portée. Et donc ça vous avertit pour ramener le drone vers vous et éviter d'avoir une brutale perte radio, une coupure radio et que votre drone, vous n'ayez plus la main dessus. Donc quand vous commencez à être un peu loin, eh bien, votre radio va émettre des bips et ces bips là, ça veut dire que faut rentrer, vous êtes un peu trop loin. Voilà, allez, bye bye.